Dans cette vidéo, on va s'intéresser au livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. On va apprendre comment avoir de l'influence sur les gens et comment éviter de se faire manipuler. Alors ce livre est un mélange entre un guide du consommateur pour éviter de se faire avoir et un manuel de marketing qui s'appuie sur la psychologie humaine. Il explique que cette influence peut à la fois être utilisée à bon escient, mais qu'elle peut aussi être utilisée par des personnes mal intentionnées pour nous manipuler. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. La dinde est une bonne mère. Aimante, attentive, protectrice, elle s'occupe avec dévouement de ses petits. Elle les réchauffe, les nettoie et les rassemble sous son aile pour les protéger. Des chercheurs ont montré que le seul élément déclencheur de ces soins maternels était le chip-chip émis par les poussins dindonneaux. Le pire ennemi de la dinde, c'est le putois. Quand un putois approche, elle devient furieuse, elle se met à pousser des cris et à l'attaquer à coups de bec et de griffes, et ces chercheurs ont même constaté qu'elle réagissait de la même façon avec un putois empaillé. Ils ont ensuite réalisé une expérience où ils dissimulaient dans ce putois un magnétophone qui émettait l'enregistrement du chip-chip des dindonneaux, et la mère non seulement acceptait la venue du putois, mais elle le plaçait même sous son aile. Le comportement des dindes peut nous paraître ridicule, mais ce genre de comportement automatique est loin d'être spécifique à la dinde. Les humains ont également leurs cassettes préenregistrées. Les relations humaines sont régies par des codes qui sont non seulement ancrés dans nos cultures, mais également, comme les dindes, dans notre ADN. On a développé dans notre évolution des comportements automatiques qui nous permettent de vivre en société, sans avoir à réfléchir à chacune de nos interactions. Les gens qui ont de l'influence ont appris à reconnaître ces comportements et à les exploiter. Après avoir passé 3 ans à se mettre dans la peau de vendeur, quêteur, publicitaire, tous ces métiers de professionnels de la persuasion, et à passer tous les entraînements possibles pour comprendre ce que ces experts faisaient pour nous faire accepter leurs offres, Robert Cialdini a constaté qu'il y avait seulement 6 principes universels qui régissaient toutes leurs techniques. Le premier principe est le principe de réciprocité. La réciprocité, c'est l'idée selon laquelle il faut s'efforcer de payer en retour les avantages reçus d'une autre personne. Si quelqu'un nous rend service, on doit lui rendre service à notre tour. Si un ami nous offre un cadeau pour notre anniversaire, on devra lui en offrir un pour le sien. Ne pas respecter cette règle peut être très mal vu et est perçu comme un manque de savoir-vivre en société. Si vous voulez profiter de la puissance de ce principe, la meilleure attitude à avoir est de toujours chercher à donner plus que ce que vous demandez. Gary Vaynerchuk parle de 51-49. Si vous décidez de donner un peu plus que ce que vous demandez, l'autre personne y gagne parce que vous donnez de votre personne pour l'aider, et vous y gagnez également parce que cette personne vous est redevable. C'est une situation gagnant-gagnant. Et même si cette personne ne vous rend pas l'appareil directement, votre réputation sera renforcée. C'est toujours mieux d'être la personne qui prend son temps pour aider les autres, plutôt que d'être celle qui est toujours à demander des faveurs à tout le monde. C'est également le thème de son livre, Jab Jab Jab, Right Hook. Il paraît qu'il est excellent. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent l'acheter, et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Pour éviter de vous faire avoir par les gens qui exploitent ce principe à mauvais escient, soyez vigilants de ne pas accepter de faveurs et de cadeaux de n'importe qui. Le deuxième principe est l'engagement et la cohérence, c'est-à-dire le désir d'être consistant avec les choses qu'on a pu dire ou faire. Si par exemple, vous appelez des gens par téléphone pour leur demander s'ils vont voter aux prochaines élections, ils vous répondront « Bien sûr, on va voter ». Le simple fait qu'ils se soient engagés au téléphone va augmenter fortement le taux de participation de ces personnes au vote. Il faut faire attention de ne pas se faire avoir par les manipulateurs qui profitent de ce principe. Si une personne vient vous voir en vous demandant par exemple de porter un pins ou de rendre un petit service pour une cause dont les intentions vous paraissent douteuses, dites poliment que ça ne vous intéresse pas et vous n'aurez aucun compte à leur rendre. Pour utiliser ce principe à votre avantage, si vous avez un objectif que vous voulez atteindre, vous pouvez commencer par une micro-tâche, simple à réaliser. Si par exemple vous avez l'ambition de courir un marathon, commencez par courir 5 minutes tous les soirs. Quand vous aurez fait ça, ça sera beaucoup plus facile de vous convaincre d'aller courir de longues distances plus tard. Vous pouvez également mettre par écrit vos engagements pour profiter encore plus de ce principe. Top des ventes, best-seller, testé et approuvé par des millions de consommateurs. La preuve sociale est un principe très puissant. Les gens ont tendance à suivre et à recopier le comportement des gens qui leur sont similaires. Encore une fois, dans notre évolution, ce principe nous a permis d'économiser énormément de temps et ne pas avoir à réfléchir à chaque fois qu'on doit réaliser une action, en se contentant de faire comme les autres. Tous les sites comme Amazon, TripAdvisor et même YouTube utilisent ce principe grâce aux commentaires et aux notes que peuvent donner les gens. Ça permet à tout le monde d'évaluer la qualité d'un produit ou d'un service en se basant sur l'avis d'inconnus. Quand vous mettez une note ou un commentaire, vous permettez à tout le monde d'évaluer la qualité du produit ou du service. Le quatrième principe est assez évident, c'est la sympathie.
on a tendance à accéder plus facilement aux requêtes de personnes qui nous sont connues ou sympathiques. C'est généralement une bonne idée de faire confiance aux personnes qui sont sympas et polies, mais il faut faire attention aux effets de halo. L'effet de halo, c'est quand une des caractéristiques d'une personne domine la façon dont on voit cette personne. Et c'est l'apparence physique qui a souvent cet effet. Par exemple, si vous voyez une jolie fille, vous aurez tendance à penser qu'elle est intelligente, talentueuse et honnête. Il est aussi montré que les candidats d'apparence séduisante à des élections reçoivent 2,5 fois plus de voix que les candidats moins séduisants. C'est important d'avoir conscience de ce principe, déjà quand on va voter, mais également quand une requête nous est faite par un inconnu, au physique ou au caractère sympathique. Je me rappelle d'une pub télé il y a quelques années qui m'avait marqué. On voyait une personne habillée en médecin qui nous expliquait « Lorsque votre corps est attaqué par une maladie, une sensation désagréable est créée qui s'appelle la fièvre. Neuromachin va instantanément agir pour combattre cette fièvre et la faire disparaître. » Et je m'étais dit que c'était quand même osé de faire croire aux gens que la fièvre est une mauvaise réaction du corps et qu'il faut la combattre juste pour légitimer l'utilisation de leur pilule. La stratégie de la marque était tout simplement de crédibiliser ce discours trompeur en utilisant une figure d'autorité, c'est-à-dire en déguisant un acteur en médecin pour crédibiliser leur message. Et enfin, le dernier principe, c'est la rareté. Les gens considèrent souvent, consciemment ou non, que si une chose est rare, elle aura tendance à avoir plus de valeur qu'une chose plus facile à trouver. Ce principe est utilisé partout dans la vente. Offre limitée, plus que 3 articles, plus que 2 minutes, acheter tout de suite. La rareté marche par anticipation du regret. Quand on pense au futur et qu'on s'imagine à regretter de ne pas avoir pris la décision à temps. Et ça marche encore mieux quand d'autres gens pourraient se procurer ce qu'on hésite à se procurer nous-mêmes. Comme vous l'avez compris, ces 6 principes d'influence peuvent être utilisés à bon ou à mauvais escient. C'est grâce à ces principes qu'on peut interagir aussi efficacement les uns avec les autres sans avoir à se poser trop de questions, mais Robert Cialdini nous incite également à se méfier et à tenir tête aux personnes qui utilisent ces techniques pour nous manipuler et à ne pas réagir automatiquement comme une dinde face à ces manipulateurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez vous procurer ce livre, vous trouverez le lien vers Amazon dans la description de la vidéo. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi dans les commentaires l'idée du livre qui vous a le plus plu, ça me ferait extrêmement plaisir d'en discuter avec vous. Et si vous voulez voir la prochaine vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.